Je m'appelle Tankpinou Benoukou Pierre. Je suis cultivateur et je fais également un peu d'élevage. J'ai 6 enfants et Léonie est l'une d'entre eux. Durant son parcours académique, Dieu a permis qu'elle ait le bac. Pendant l'année scolaire où elle allait au bac, celle qui m'appuyait en ce moment, qui est ma femme, est décédée en 2019, alors que Léonie devait commencer le campus. Ça a été une grande tristesse. Après sa réussite, nous étions en réflexion quand elle a entendu parler d'une opportunité et elle a rassemblé les dossiers pour aller déposer à Calavi. J'ai découvert ce programme par le biais d'un grand frère. Connaissant que je ne pouvais plus continuer mes études universitaires, il m'a parlé de cette bourse. Et j'ai pu postuler parce que je vois par là, je peux atteindre mon rêve de faire une filière en agroalimentaire compte tenu de ma localité. Léonie Tankpinou, technologue agroalimentaire de formation, fait partie des 245 boursiers ayant bénéficié du programme de bourse de la Fondation Mastercard à l'université d'Abomey-Calavi de 2017 à 2023. Une bourse, une opportunité dont Léonie n'a jamais rêvé. Parmi ses bénéficiaires figure également David Sonon, agronome de formation et alumni du programme. Aujourd'hui, il continue ses études de master en sciences et technologies des semences à l'université du Ghana à Accra à travers la bourse DAD, The German Academic Exchange Service. Une opportunité qu'il a obtenue grâce au leadership que le programme inculque à ses bénéficiaires. Faire mon master dans une université de renom d'un pays anglophone comme le Ghana a toujours été un rêve pour moi, qui aujourd'hui s'est réalisé avec le support de la DAD. Toutefois, je dois reconnaître le mérite de la Fondation Mastercard qui, à travers sa bourse, m'a préparé de la meilleure manière possible à saisir cette opportunité. Comme je le dis toujours, la Fondation Mastercard m'a ouvert les portes du monde et formé à aller à sa conquête. Au cours des 7 années d'exécution du programme, 245 titulaires d'un baccalauréat scientifique C, D, E, F2, F3, d'un DTI ou d'un DEAT ont pu accéder à l'enseignement supérieur dans les meilleures conditions en impactant d'autres étudiants non boursiers. Le programme de bourse de la Fondation Mastercard à l'université d'Abomey-Calavi est l'un de nos meilleurs succès, je peux m'exprimer ainsi. Voilà un programme qui s'est permis d'offrir à des apprenants talentueux, c'est-à-dire des apprenants brillants, mais qui sont issus de familles défavorisées, la possibilité de venir à l'université d'Abomey-Calavi et de pouvoir suivre une formation académique, et ceci grâce à une bourse complète. Ces enfants ont la possibilité de faire des formations en sciences informatiques, en agronomie et en énergie renouvelable. La présence de ces étudiants à l'intérieur de notre système éducatif permet une émulation avec ceux qui ne sont pas boursiers ou qui travaillent ensemble. C'est vrai, ils sont issus des milieux défavorisés, mais le fait de rester ensemble avec d'autres étudiants a permis de partager l'expérience ensemble avec ces étudiants. Et ça, c'est extrêmement important pour un programme du genre au niveau de notre université. Au-delà de la formation académique, le programme de bourse de la Fondation Mastercard à l'université d'Abomey-Calavi offre aux bénéficiaires des formations para-académiques. L'objectif est de former les jeunes aptes à créer un changement social et économique dans leur environnement. Les différentes thématiques abordées avec les boursiers permettent de renforcer leurs capacités afin qu'ils puissent mener des activités qui impactent leur communauté. À mon arrivée à l'UAC, je me sentais vraiment inférieure aux autres, mais grâce aux activités para-académiques organisées par le programme de bourse, je me suis sentie vraiment capable de briser, de dépasser mes limites. Et aujourd'hui, je suis la gérante de l'entreprise Pentador, spécialisée dans la fabrication de farine panifiable. Et grâce à cette farine, nous produisons des biscuits, des gâteaux et toute autre transformation en pâtisserie. Nous sommes aussi dans la production d'huile rouge et d'huile palmiste grâce aux matières premières de chez nous qui est le noix de palme dans la commune d'Akwa-Misirete aujourd'hui. J'ai participé à des formations extra-académiques qui m'ont aidé à booster mon développement personnel, à me connaître surtout,
et à savoir vraiment si je suis sur le bon chemin d'atteindre mes objectifs. La bourse de la Fondation Mastercard m'a permis aussi de bénéficier du financement du pôle entrepreneurial avec mon équipe Aquatech, qui est une application pour connecter le monde des acteurs aquacoles au Bénin. Grâce à cette expérience, j'ai eu à me connecter à beaucoup de personnes dans le monde entier, des personnes qui ne sont pas seulement africains, seulement béninois, et cela a permis d'élargir mon réseau, cela a permis d'élargir mon cercle professionnel également, et avec les échanges d'expériences et tout ça, la communication avec ces personnes-là, les autres boursiers de par le monde entier, et tout ça, j'ai aussi pu améliorer mon niveau en anglais parce que la plupart de ces personnes-là sont dans les systèmes anglophones et tout. Et j'ai participé aussi à beaucoup de challenges et qui m'ont aidé à gagner des prix. L'une des choses qui m'avait motivé à postuler à Mastercard, c'était le fait qu'on parlait de leadership et d'engagement, disons civique, social et tout. Et ça faisait partie des choses de mon quotidien depuis le collège. Donc quand je suis arrivé, la bourse a été vraiment un environnement qui m'a permis de me maintenir sur ce chemin. Pour donner des exemples concrets, je parlerai de l'opportunité que j'ai eue d'être membre du comité d'organisation des activités de Giving Back des boursiers. Mon équipe était en fait la première à lancer cette initiative qui consistait à coordonner les activités de Giving Back, d'aide à la communauté qu'organisaient les boursiers pour un meilleur impact. Et cela a été une très belle expérience pour moi. J'ai pu canaliser mes énergies, tout ce que j'avais envie de faire en tant que retour à ma communauté. J'avais un cadre pour pouvoir le faire. Plus loin, grâce à Mastercard, je me suis retrouvé dans l'association des anciens boursiers que nous avons appelée BAMFA, le Benin Association of the Mastercard Foundation Alumni. Et dans cette association, j'ai aussi eu la chance de me retrouver leader en tant que secrétaire général que je suis jusqu'à présent. Et nous avons continué à organiser des activités de giving back to community. Dans le cadre de ma transition vers le monde professionnel, le programme de bourse de la Fondation Mastercard à l'Université d'Abomey-Calavi a joué de rôle important en m'accompagnant pour un stage d'1 an où j'avais les moyens pour pouvoir subvenir à mes besoins lors de ces stages-là. Et grâce à cela, j'ai eu un poste de technicien de support technique après le stage dans la même entreprise, ce qui m'a permis de continuer l'insertion avant de passer le concours de la douane et de réussir. Depuis mon nouveau poste, je continue toujours d'impacter ma communauté par des initiatives. Je peux prendre par exemple l'exemple de renforcer les compétences de mes collaborateurs à la douane dans la programmation ou dans d'autres choses. Je prends aussi l'exemple d'accorder du temps pour les boursiers qui sont dans le programme pour me consulter sur tel ou tel aspect via des visioconférences. Et je prends aussi l'exemple du programme que j'ai initié avec d'autres jeunes pour pouvoir faire des descentes dans des collèges, dans les milieux reculés pour faire des TD gratuits sur fonds propres que nous continuons de planifier avec des établissements. La Fondation Mastercard ne fait pas qu'octroyer des bourses académiques et para-académiques. Ce programme s'intéresse également à la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Depuis 2017, plus de 170 entrepreneurs bénéficient d'un accompagnement adapté avec 80 entreprises créées, faisant d'eux des faiseurs d'emploi et porteurs de projets innovants en synergie avec le Centre pour l'employabilité et l'entrepreneuriat des étudiants, C3E, l'Agence universitaire de la francophonie, AUF, le projet Biovalor de la Faculté des sciences agronomiques et l'UAC Startup Valley.
Ayant bénéficié de la bourse de la Fondation Mastercard en 2019, cela nous a permis donc de lancer un département de recherche et développement des produits en énergie renouvelable, ce qui a fait que déjà en 2020, nous avions pu sortir plusieurs produits que nous avions mis sur le marché. Nous, en nous lançant dans le secteur des énergies renouvelables, nous nous sommes engagés à offrir des services de base en énergie aux populations qui sont isolées, aux populations qui sont démunies, aux populations qui n'ont pas accès aux sources d'énergie conventionnelles. Nous avons permis à la majeure partie des communautés d'acquérir des systèmes qui leur permettent d'avoir de l'éclairage chez eux, de charger leur téléphone portable et donc d'avoir un peu plus de temps pour étudier, pour développer leur business et autres à travers la mise à disposition des kits solaires d'éclairage qui leur permet de prolonger le jour, même quand la nuit vient. Outre cela, nous avons également travaillé dans le domaine de la santé, quitte à permettre aux hôpitaux n'ayant pas accès à l'électricité de pouvoir avoir des systèmes de stockage des vaccins fonctionnant à l'énergie solaire et des réfrigérateurs solaires. Actuellement, nous avons des séchoirs hybrides et autres qui sont mis à disposition des industriels et des startups et même des communautés rurales pour leur permettre de conserver leurs produits et récoltes agricoles, mais dans des bonnes conditions. Au début, précisément en 2018, nous étions juste 4 étudiants diplômés fraîchement de l'université avec l'envie d'entreprendre, mais sans pour autant avoir une idée réellement de comment s'y prendre. Par la suite, grâce au programme, nous avions pu associer automatiquement d'autres personnes à notre équipe. Nous sommes passés au rang de 5 et pour l'aventure. Ensuite, nous avons évolué, nous avons acquis de l'expérience. Aujourd'hui, en 2023, de l'équipe de 4 au départ, nous nous sommes retrouvés à une équipe pratiquement d'une dizaine de personnes avec un personnel à temps occasionnel et autres et plusieurs stagiaires travaillant à nos côtés. CEFA, qui était juste une start-up au départ, actuellement, nous sommes une entreprise basée à Calavi. Nous disposons d'une ANES dans le nord, précisément à Djougou, à Patago, qui offre également les mêmes services que nous, qui facilite l'accès des populations aux sources d'énergie propres et durables. Nous avons déjà également un site à Djadjo qui est un site de recherche et développement qui va accueillir notre atelier et d'ailleurs pour lequel nous sommes en train de mobiliser des équipements de pointe afin donc de permettre à d'autres jeunes comme nous de se former et puis de les accompagner également au développement des produits innovants dans notre secteur. Je fais un retour en arrière il y a de cela 5 ans ou 6 ans. Je dirais aujourd'hui que ma vie a beaucoup changé. Je ne pouvais pas m'attendre à ce que ça change positivement. Tout cela grâce à l'appui du programme de bourse de la Fondation Mastercard qui m'a permis de suivre une formation de qualité en informatique. Au-delà de ça, les formations extra-académiques poser les fondements de ce que je peux appeler aujourd'hui l'essentiel pour devenir l'entrepreneur digital qui veut apporter du changement à sa communauté. Ipaena est une application mobile qui facilite l'accès au marché aux producteurs d'ananas en les connectant aux transformateurs, aux exportateurs, aux commerçants à travers une carte dynamique qui cartographie les champs d'ananas avec leur niveau de maturité grâce à des marqueurs de différentes couleurs. Donc aujourd'hui, Ipaena compte plus de 2000 utilisateurs, essentiellement des producteurs. Et donc dans l'acquisition de ces 2000 utilisateurs, il y a une phase de sensibilisation. Cette phase de sensibilisation nous a permis d'outiller plus de 2500 agriculteurs et tracteurs sur le numérique. On les a formés sur l'importance du numérique, comment ils peuvent utiliser le numérique, notamment notre application Ipaena, pour accéder au marché. Nous avons aussi permis à plus de 300 producteurs de vendre leurs ananas sur des marchés d'exportation, donc ce qui a permis à certains de doubler ou même de tripler leurs revenus parce qu'ils ont vendu leurs ananas au kilo à des prix assez compétitifs sur le marché. Ipaena contribue aussi à créer d'emplois pour des jeunes. Moi, mes collaborateurs ici, aujourd'hui, on est plus de 10 à travailler dans l'entreprise. Aujourd'hui, Ipaena est devenue une plateforme de référence au Bénin en termes de commercialisation de l'ananas. Donc bientôt, on va étendre la solution sur d'autres filières
le riz et les maraîchages. Donc notre ambition, c'est de positionner IPAENA comme la plateforme incontournable dans la commercialisation des produits agricoles. Et nous voulons vraiment contribuer à l'amélioration des revenus des petits producteurs avec cette plateforme. Grâce à leurs innovations, ces entreprises ont pu se démarquer à travers plusieurs prix et distinctions. Dans nos diverses activités et projets que nous avons mis en œuvre qui ont eu d'impact sur la communauté nous ont garanti en retour des félicitations et des distinctions de la part des institutions et autres. C'est l'exemple du système de lavage de mains que nous avons initié dans le cadre de la Covid qui a permis donc de lutter efficacement contre la propagation de la Covid au fait. Alors cela nous a valu d'abord la certification de l'Union européenne et ensuite l'adoption par des institutions internationales telles la GIZ et autres. Elle nous a permis donc d'également avoir le tableau d'honneur décerné par le ministère de l'Énergie et le ministère des Affaires sociales du Bénin. Mis à part cela, nous avions pu participer à d'autres challenges où nous avons été distingués. Nous avons reçu des prix venant de l'Abrevite et de la FNCIT qui sont des institutions du Bénin qui œuvrent également pour l'innovation au Bénin. Nous avions bénéficié par la suite d'autres programmes d'accompagnement quitte à nous perfectionner et à perfectionner beaucoup plus nos produits afin d'avoir beaucoup plus d'impact sur la communauté. In fine, nous devons cette réussite en grande partie à ce programme qui a su nous faire confiance et à nous orienter dans ce secteur à travers les formations, à travers ses subventions et à travers son coaching perpétuel. IPAENA a remporté plusieurs prix d'innovation à l'échelle nationale et internationale. En 2020, nous avons remporté le prix d'innovation de l'hackathon Digitech qui a été organisé par Enabel. Ça nous a donné accès à un financement et à un accompagnement technique dans l'implémentation du projet. En 2022, nous avons été finalistes de la compétition Challenge App Afrique qui a été organisée par RFI et France 24 qui visait à identifier des solutions numériques développées en Afrique qui ont de l'impact réel sur les producteurs ou bien les agriculteurs. Fort de l'impact positif que nous créons avec notre solution IPAENA et son innovation, nous avons été sélectionnés pour participer à des événements à l'échelle internationale comme l'événement dédié à la technologie, le Vivatech 2023 à Paris. Nous avons aussi participé tout récemment au campus des entrepreneurs africains qui s'est déroulé à Montpellier en France. Un parcours glorieux, mais inespéré pour ces jeunes qui, aujourd'hui encore, se souviennent du jour de leur sélection dans le programme de bourse de la Fondation Mastercard à l'UAC. Grâce à cette bourse, ils ont vu leur vie prendre un autre tournant. On m'a appelé que je suis sélectionnée définitivement. J'étais à la maison avec mon papa. J'étais vraiment contente, je sautais. C'était vraiment une joie que je ne pouvais pas exprimer ici. Je sautais, j'embrassais mon père. En ce jour-là, on n'avait pas préparé dans la soirée parce qu'il n'y avait pas les moyens. Donc on était là, qu'est-ce qu'on va manger? Je n'avais que 350. Papa n'avait pas de l'argent. Donc c'est mon économie, je ne peux pas dépenser pour préparer. Donc quand j'ai entendu ça, j'ai dit papa ce soir là on va préparer. J'ai pris les 350, j'ai acheté poisson. Donc, comme c'est au village, avec poisson 200, ça peut aller. J'ai acheté poisson et quelques condiments. Et puis on a préparé les jours là. C'était vraiment waouh. Les mots manquent pour vous dire comment j'étais ému de recevoir cet appel. Ensuite, c'était assez surprenant. On m'appelle, on me dit viens, on t'attend à l'UAC. Mais vous ne me dites pas ce qui va se passer, viens avec tes habits. Je devais venir une journée et puis je suis arrivé et on me donne un logement. On me dit voilà, c'est ta chambre, tu es désormais ici. C'était vraiment assez surprenant et bon, je pense que j'ai pris du temps avant de l'intégrer. Mais ça fait partie des moments vraiment marquants de mon passage dans le programme que je n'oublierai jamais. Je me souviens encore comme si c'était d'hier, du jour où j'ai reçu le message de présélection. Mon père venait de mourir et ma mère et moi étions en visite chez un de ses parents. On discutait justement de mon avenir qui était beaucoup moins certain quand le soutien financier principal de la famille n'est plus. Alors,
Nous avions quitté ce parent-là et nous marchions sur le chemin de retour. Quand j'ai vu le message sur lequel j'étais présélectionnée, c'était le téléphone de maman. C'était beaucoup de joie. Il y avait enfin un espoir, il y avait en fait quelque chose qui me permettait de me raccrocher. Il y avait une lumière au bout du tunnel, finalement. Tout espoir n'était pas perdu. Quand j'ai reçu le message me disant qu'il fallait que je me rende à Cotonou, c'était une explosion de joie. C'était waouh. Je pense qu'il n'y aura pas suffisamment de mots pour décrire ce que je ressentais ce jour-là et ce que je ressens maintenant à l'évocation de ce jour-là. Mais c'était enfin un lourd poids qui était descendu de mes épaules. Le programme de bourse de la Fondation Mastercard, c'est espoir, courage et résilience. Fantastique, impactant et inspirant. Pour les parents, ils n'ont de parole que pour adresser des remerciements à la Fondation Mastercard pour avoir permis à leurs enfants de bénéficier de cette opportunité. Cette fondation a fait une bonne chose parce que depuis l'intégration de ma fille dans le programme, je suis soulagé financièrement et j'ai la paix du cœur. Cet habit que je porte actuellement, c'est grâce à cette bourse qu'elle m'a aidé et je l'ai acheté. Ce programme qui a accompagné Léonie à atteindre ce niveau d'études, je prie pour qu'il soit pérennisé, qu'il continue d'accompagner d'autres jeunes dans le besoin pour le développement de notre pays. Raimi Mudashiru n'est pas un enfant paresseux. Quand il prend une initiative, il va jusqu'au bout de ses efforts malgré le décès de son père. Ce n'est pas un enfant paresseux. On lui a demandé de venir et il est bel et bien parti. Ensuite, par la grâce de Dieu, ils ne l'ont pas abandonné. Il a bénéficié d'un soutien indéfectible de la part du programme. Au contraire, c'est lui qui m'envoie des cadeaux. Qu'il soit tombé malade ou pas, je n'ai rien entendu. Le programme a tout pris en charge. Le fait de l'avoir soutenu m'a rendue très heureuse. Et je souhaite que les initiateurs de ce programme continuent sur cette lancée et qu'ils fassent encore plus pour faire savoir au monde que les orphelins ne sont pas délaissés. L'université d'Abomey-Calavi se réjouit également d'être la toute première université francophone d'Afrique à bénéficier de ce programme majeur grâce à son dynamisme et la formation de qualité qu'elle donne. Je peux vous dire en toute sincérité que l'université d'Abomey-Calavi est très fière du succès réalisé pour cette première phase de ce vaste programme de bourse de la Fondation Mastercard. C'était parti pour faire bénéficier 300 jeunes béninois, dont 50% de femmes et 50% d'hommes. Mais chemin faisant, dans l'exécution du programme, on a dépassé, on est allé jusqu'à 415 jeunes. Ce programme a connu un succès intéressant. Pour la deuxième phase, sur l'approbation de notre partenaire, nous sommes dans les préparatifs. Et bientôt, ça va démarrer. Nous irons même au-delà de ce nombre important. Au niveau de cette deuxième phase du programme, nous nous inscrivons dans la politique sociale du Bénin, dans la perspective de donner un attribut, de donner une visibilité aux personnes vulnérables, aux personnes qui portent de handicap. Il est important de dire que dans la deuxième phase, nous allons accompagner plus de 1000 personnes venant de familles défavorisées. Et au nombre de ces 1000 personnes, nous aurons 70% de personnes de sexe féminin. Nous aurons aussi à accompagner près de 200 entreprises en financement direct pour leur permettre non seulement de concevoir leur entreprise, mais aussi de passer par une phase d'incubation qui doit aboutir à la création d'entreprises viables. Visiblement, après tant de succès, l'équipe de coordination du programme de bourse de la Fondation Mastercard à l'UAC ne se donne aucune limite dans le processus de transformation des personnes défavorisées en leaders au profit du développement socio-économique du Bénin et des autres pays de l'Afrique.